Et si papa n'est pas d'accord, bah, je vais être très claire sur la question. Je mesurerai mes propos après, mais pour résumer, on s'en fout. C'est toi qui décides. Ce que le papa veut ou a envie pour ton accouchement, franchement, t'en as rien à foutre. Clairement. Je m'explique. Quand une femme souhaite accoucher sans péridurale ou chez elle et que son ou sa partenaire y est opposé, ben en fait ça remet tout en question et surtout ça remet en perspective comment se passent les rapports de force dans notre société. Si je prends une femme qui veut accoucher chez elle, qui veut faire un AAD ou un ALA par exemple, elle en fait part à son conjoint, il dit non c'est trop dangereux, imagine s'il y a des complications, si tu fais une hémorragie, s'il faut des soins pour le bébé ou si tu meurs. Alors on va aller à l'hôpital comme tout le monde et au moins personne ne va mourir. Là, tu te retrouves dans une situation un peu bizarre. Parce que si tu choisis l'accouchement chez toi, que tu sois accompagné ou non, tu sais à quoi tu t'engages, tu ne vas pas la fleur au fusil comme ça, voyons. Et puis tu sais que tu peux toujours changer d'avis, que si tu en ressens le besoin, tu peux aller à la maternité. Et puis aussi, il faut que tu saches quand même que même à l'hôpital, il y a des gens qui meurent, il y a des femmes et des bébés aussi, hein. Tout autant qu'à la maison d'ailleurs. En tout cas, c'est ce que le rapport de la PAD note. Mais bon, c'est un détail, n'est-ce pas? Est-ce que le papa a fait, je dis bien le papa, mais c'est voilà pour le conjoint, la conjointe, le partenaire, tout ça. Voilà, c'est juste pour que ce soit plus simple. Est-ce que le papa s'est renseigné sur le sujet? Est-ce qu'il est allé voir ce qui était caché, surtout derrière sa peur ou sa croyance? Pourquoi est-ce qu'il ne te laisse pas choisir? Parce qu'il croit qu'un accouchement c'est dangereux ou parce qu'il faut du matériel médical high-tech pour que tout se passe bien? Non. Pour que ça se passe bien, il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a besoin d'intimité et d'un sentiment de sécurité. Ça n'a rien à voir avec de la technologie super avancée. Alors, je dis pas qu'il faut pas tenir compte de son avis, il a le droit de le dire, il a le droit de dire ce qu'il veut pas, qu'il a peur que ça l'inquiète et tout, mais simplement accepter par défaut d'aller à l'hôpital alors que tu ne veux pas parce que ton homme t'a dit qu'il ne voulait pas que tu accouches chez toi, ça pour moi c'est non. C'est qui porte le bébé qu'il fabrique depuis 9 mois, qui va vivre l'accouchement dans sa tête, dans son corps et qui va en garder le souvenir, bon ou mauvais, voire traumatisant si ça arrive. Car faut pas se leurrer, si tu vas à la maternité à reculons ou si tu fais des examens médicaux que tu n'as pas envie, il y a quand même moins de chances que ce soit le kiff total. Et malheureusement derrière, c'est toi et ton couple qui allez en pâtir et tu vas peut-être même en vouloir à mort à ton conjoint de t'y avoir poussé. Alors oui, il faut en parler. Que chacun pose les choses, ensuite il faut faire le tri. Peut-être avoir une rencontre avec une sage-femme, une doula, moi par exemple, ok, on tire les choses au clair, on a les infos fiables, objectives, tu décortiques les peurs, les désirs de chacun. C'est pas forcément évident, hein, parce que du coup, on retrouve ici le rapport de farce, de farce, c'est une farce d'ailleurs, de force entre les hommes sur les femmes, tout comme on l'a entre le soignant sur le soigné d'ailleurs, l'effet blouse blanche. Mais voilà quoi, si ton homme il te dit j'ai envie d'aller faire un saut en parachute, tu dis non, tu crois sérieusement qu'il va t'écouter, qu'il va pas le faire? Surtout s'il en a super envie. Ah, et puis l'argument, c'est son enfant aussi, alors oui, certes, c'est son enfant, mais comme j'ai dit plus haut, c'est ta grossesse. Si elle est ok, ben il n'y a pas plus de risque pour toi et son bébé à l'hôpital que chez toi. Et puis merde quoi, c'est ton corps, c'est toi derrière qui va payer les conséquences si tu ne suis pas ton cœur ou ce qui te semble mieux pour toi et ton bébé. Faut quand même remettre les choses à leur place, hein. Ça fait même pas 50 ans que les hommes sont aux côtés des femmes qui enfantent. Et puis il n'est pas obligé d'être là. Non, non, il n'est pas obligé de couper le cordon non plus, hein. Tu sais, en fait, tu sens bien. Quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a quelqu'un qui est stressé ou énervé, tu le sens. Et ben pour l'accouchement, c'est pareil. En fait, c'est même pire, je dirais, parce que on ressent encore plus les choses quand on est enceinte et qu'on est en train d'accoucher. Mais si papa est stressé, eh ben, il a juste à sortir. Il faut qu'il sorte de la pièce ou de la maison. Parce que sinon, tu vas tout prendre, ça va impacter ton corps, tes hormones, toi, le déroulement de la naissance, et il aura eu raison. Par contre, s'il veut s'impliquer et savoir ce qu'il faut faire pour être au top pour toi le jour J, bon, j'ai une super boîte à outils que je propose en ligne. Mais voilà, s'il ne veut pas, tu trouveras forcément quelqu'un pour t'accompagner, qui te suit dans ton projet, qui saura te soutenir, qui te fera confiance. Une amie, une mère, une doula. Bref, j'ai envie de te dire que si c'est quelque chose qui se produit et que toi et le papa, vous n'êtes pas d'accord, c'est un moment important pour vous, pour votre couple. Mais c'est surtout un moment important pour toi, pour la suite. Là, je te parle de te faire confiance, de te renseigner, d'ouvrir le dialogue et de t'affirmer. Parce que rien n'est jamais garanti, nulle part. Il n'y a qu'une seule chose qui est garantie, c'est que la naissance de ton enfant, tu ne la vis qu'une fois. Et elle te laissera des traces indélébiles à vie. Et comme dirait Michel Audin, il n'y a besoin que de 2 personnes, hein, pour qu'un humain vienne au monde. La mère et le bébé. Tout le reste, tous les autres qui essaient de t'imposer un choix, un lieu, une modalité pour ton enfantement, c'est niette. Donc écoute-toi, écoute ton cœur, écoute tes tripes.
comme tu auras à le faire jour J d'ailleurs. Hein. Parce que c'est toi qui vas mettre au monde ce bébé et il n'y a personne d'autre. Dernière petite chose au sujet du conjoint. C'est le même délire en fait pour l'allaitement pour moi. C'est ton corps, ton choix, comme si avec la bouffe qui comptait sérieusement, c'est 6 mois en exclusif, la recommandation, après ta diversification, tu continues au sein. Et je parle pas de l'histoire de tirer le lait pour donner un biberon, parce qu'un biberon donné, ça peut impacter l'allaitement aussi. Donc ça revient au même pour moi. C'est à prendre en compte aussi, mais c'est ton choix. Il faut arrêter de déconner avec ça. C'est pas au conjoint de faire la loi et de vous obliger à quoi que ce soit d'aller à l'hôpital ou de prendre une péridurale ou je ne sais quoi. Il veut s'investir? Ok, il y a des couches, il y a du linge, il y a un rot, il y a des pleurs, il y a des réveils la nuit, le bain, les balades en porte-bébé ou en poussette, préparer la bouffe pour maman. Il y a plein de choses à faire, surtout quand bébé est né. Donc encore une fois, c'est à toi de décider, de choisir et de te faire confiance et de t'imposer. C'est ton corps, c'est ton choix. T'as le droit de choisir pour ton bébé aussi, hein. C'est le sien aussi. Oui, mais c'est toi qui as l'utérus. Et c'est toi qui as les ça. Donc, si c'est ton choix, fais-le. Et laisse pas cette foutue idée que t'es le sexe faible et que tu dois tout accepter de l'autre pour être aimé. C'est terminé ce temps-là. Tu ouvres le dialogue, tu vois le compromis qui peut être fait. Ça te plaît? Vas-y. Ça te plaît pas? Eh ben vas-y pas. Vous attendez un heureux événement? Êtes-vous prête pour vivre la plus grande aventure de votre vie? Je vous accompagne car je sais que vous êtes puissante. Vous êtes capable. Alors bienvenue dans ce monde de la maternité, intense, puissant et transformateur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.